Hey, coucou tout le monde, bienvenue en ce jeudi 24 février pour cette fameuse vidéo de fin de mois, les sorties thrillers du mois à venir. En sachant que le mois de février n'a que 28 jours, il était quand même assez temps de vous la sortir parce que beaucoup de sorties de ce mois de mars ont lieu le 2 mars, donc mine de rien, bah, c'est dans 6 jours. Donc voilà, on fait donc cette vidéo aujourd'hui avec les copains qui vous font un petit coucou. Les copains sur Twitch, ouais, vous allez peut-être remarquer, je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos en live parce que honnêtement, le bilan de mardi, c'était beaucoup trop fun de l'avoir fait avec les copains. Franchement, quand j'ai terminé la vidéo, j'ai dit à David, putain, mais comment je vais faire mes lives maintenant toute seule, mes bilans, j'arriverai plus à les faire toute seule, il va me falloir les copains. Et là, quand j'ai pensé à cette vidéo sortie trailer, je me suis dit, waouh, s'il y a quand même une vidéo qui va offrir beaucoup d'interactions avec les gens, c'est bien cette vidéo sortie thriller. Et donc voilà pourquoi les copains sont avec moi. Donc déjà, merci à tous les copains d'être là avec moi. Et puis, ben, on va papoter de toutes ces sorties. Donc, comme d'habitude, je vous fais mon petit laïus du début. Cette liste que j'ai moi-même faite est évidemment non exhaustive. J'en ai sélectionné 38. 38 susceptibles de me plaire, de nous plaire. J'ai, comme souvent, éliminé les tomes 3, les tomes 4 qui étaient vraiment des suites. J'ai aussi égoïstement éliminé des quatrièmes de couve qui me hypaient pas. Par exemple, je n'ai pas mis le nouveau John Grisham. Pourtant, vous savez que j'aime beaucoup cet auteur, mais voilà, c'est un policier qui va se passer dans le milieu de l'édition. Je sais pas, je le sentais pas, je l'ai pas mis. De toute façon, il faut faire des choix. Sinon, la vidéo, elle durait à chaque fois, ça durait 4 heures, quoi. Donc, on peut pas tout mettre. Donc voilà, je compte une fois de plus sur vous pour mettre en commentaire si vous estimez que j'ai oublié vraiment un titre hyper important. Et voilà, d'en parler. Et puis, dites-nous aussi dans les commentaires, quel titre vous tente, quel titre vous disent trop rien, ou quel titre vous avez peut-être déjà eu la chance de lire en avant-première et qui était une bombe pour vous. Voilà, n'hésitez pas à tout ça. Et comme le disent les copains dans le chat, n'hésitez pas à prendre carnet, stylo et peut-être noter déjà sur vos wishlists des livres susceptibles de vous plaire. Donc voilà, je compte sur vous, les copains du chat, pour nous dire à chaque tic si vous, oui, non, on sait pas trop. Allez, on va pas trop blablater parce que je vous dis qu'il y en a 38. J'espère me souvenir des quatrièmes de couve. Je les ai relus avant là de venir. J'ai mangé en relisant les quatrièmes de couve. Donc allez, c'est parti. Non, ça ce sera... Voilà. Le premier dont je voulais vous parler, c'est donc Le Vestibule des Lâches de Manfred Kahn que j'ai la chance d'avoir. Alors attendez, par contre je vais déplacer la cam. Je vais la recentrer, voilà. Donc, que j'ai la chance d'avoir reçu de la part de Rivage Noir. Donc, ça sort le 2 mars. Beaucoup de sorties le 2 mars. Donc, celui-là, donc on va être dans un roman rural noir avec un homme qui vit isolé euh, dans un hameau isolé accroché au flanc de la montagne. Il n'y a que proche de chez lui un autre chalet dans lequel vivent un couple et il va avoir une histoire avec la femme de ce couple. Je ne sais pas à quel degré va avoir leur relation, mais apparemment, voilà, il va avoir une relation adultère, je pense. Et ben, ça va pas plaire au mari de madame. Le problème, c'est que ce mari a l'air un petit peu d'être un psychopathe et il va complètement péter un plomb. Et le roman commence où donc Victor, le héros, se lève et son chien a été massacré dans la cuisine. Donc je sors déjà les petits warnings, attention. Je sais qu'il y en a qui sont sensibles à la maltraitance et torture animale dans les romans. Ouais, la couve est très belle, on est d'accord. Donc voilà, il est pas très long, il fait 280 pages. Donc voilà, il vous donne envie, d'accord. La couve, on en parle souvent. J'y prenais pas attention, moi, avant aux couvertures. Et je me rends compte que plus ça va, plus c'est un élément qui peut m'attirer. Voilà. Alors, je dis pas que ça va être obligatoirement déclencheur d'achat, mais c'est le petit plus bien sympathique. Quand la couverture est très belle. D'ailleurs, je m'en suis rendu compte aussi quand on a créé ensemble le fameux carnet de lecture qu'on a fait ensemble.
On est resté très, très, très longtemps sur le choix de la couve, comment la voilà, c'est quelque chose de très important finalement et donc voilà, celle-ci est très belle. Je pense qu'elle reflète bien elle reflète bien l'ambiance du bouquin. Donc voilà, je vais essayer de le lire au plus vite pour vous en parler. Ensuite, toujours donc le 2 mars, de toute façon le 2 mars il va y en avoir beaucoup, le nouveau roman de Morgane Montoriol, Carolina Reaper, que j'ai la chance aussi d'avoir reçu de la part d'Albin Michel. Donc dans ce roman, on va être dans une ville de Géorgie, on va suivre surtout le maire de la ville, richissime. Il est porté au nu par ses habitants, mais une fois qu'il se retrouve dans la sphère privée de sa famille, il se transforme en quelqu'un de redoutable et de despotique. Et bah, du coup, on va croiser les membres de sa famille, donc sa femme qui est quelqu'un de très soumise, qui ne trouve pas sa place à la fois dans la vie publique de son mari et leur vie privée. Il a un fils hyper sensible, très fragile, dont le père a très honte parce qu'il sait qu'il ne marchera jamais dans les pas de son père, et une belle-fille cynique, surdouée, dont l'intelligence pourrait signer la perte de cet homme. Dans cette famille, le secret agit tel un venin, semant la mort et le chaos. Voilà. Donc ça, c'est typiquement le roman noir qui peut grave me plaire. Cette autrice, elle avait fait son petit effet avec... Ah, ils sont chiants quand ils mettent pas les titres des récents, des ceux d'avant. Si, Tache Rouge, Tache Rousse. Tache Rousse. Alors oui, j'allais le dire, Léa. Il avait fait son petit effet à la sortie, mais moi, je n'avais vu que des retours négatifs sur Tache Rouge. Je sais qu'Albin Michel avait énormément misé sur cette sortie, Tache Rouge. Mais alors, je n'avais vu que des chroniques négatives. Du coup, je ne l'avais pas lu. Tache Rouge, Tache Rousse, je vais y arriver. Salut, salut à ceux qui arrivent dans le chat. Et du coup, ben, je vais plutôt tenter celui-là. Voilà, je vais plutôt aller, moi, vers celui-là, le truc des familles. Bon, on verra ce que ça va donner. Salut, salut, ceux qui arrivent. Je bois un petit coup de café. Ah ouais, donc vous confirmez, Monofox, tu le liras pas parce que t'as pas aimé son précédent. Ouais, franchement, je me souviens des chroniques très désabusées des gens, je me rappelle, sur Tache Rousse. Ensuite, donc toujours le 2 mars, sortira le nouveau roman de Yrsa Sigurðardóttir. Donc on est sur du thriller islandais, plutôt policier islandais. Donc là, ça s'appelle Le Trou. Je suis Troufile. Donc voilà, Léa, merci. Donc j'ai demandé ce roman à Actes Sud, mais c'est compliqué avec Actes Sud, donc je sais pas si je vais le recevoir. Alors on est avec un duo, vous me connaissez bien dans le chat, oui, Alerte Troufile. Je peux pas passer à côté, on est d'accord. S'il me l'envoie pas, je pense que je me le procurerai. Sauf que, attention, on est avec un duo récurrent de Yrsa. On est avec un duo récurrent, mais bon, je pense pas que ça va gâcher le truc. Ouais, je trouve la couverture très belle, mais par contre, la couverture, c'est bizarre, elle correspond pas trop au résumé. Donc, on est en Islande. On va découvrir le corps d'un homme dans un endroit très connu, dans lequel il y a eu des tortures pendant le passé colonialiste de l'Islande. Et le truc, c'est que dans ce corps, on a enfoncé dans sa poitrine un morceau de papier, mais qui a été, je sais pas si c'est le vent ou quoi, il reste que des petits bouts. Donc voilà, ça va être compliqué à refaire à refaire Ah ben on va juste de commencer, Julia. C'est le troisième là dont on parle. Voilà, salut tous ceux qui arrivent. On a commencé, c'est à peine le troisième titre dont on parle. Donc voilà, ça va être l'enquête classique d'un corps, de ce message qui avait été planté dans sa poitrine. Alors moi, ouais, j'ai ADN de cette autrice. Je l'avais acheté en plus en grand format chez Actes Sud, ça coûte une blinde. Et je l'avais pas lu. Après, je pense pas que ce soit embêtant qu'on soit avec un duo d'enquêteurs récurrents, je pense pas. Mais voilà, du thriller islandais, ça peut être intéressant. Alors, je lis un peu de tout, moi, sur cette autrice. Il y a ceux qui aiment, ceux qui la trouvent un peu fadasse, un peu mou, donc bon, très long à s'installer.
Donc on verra. On verra. Toujours le 2 mars sortira La Nuit des Anges de Anna Tomassi chez Prélude. Donc là, on revient dans du thriller français ça va se passer en Bretagne. On est donc avec une femme qui va revenir, je ne sais plus ce qui s'est passé, elle décide de revenir dans son village d'enfance en Bretagne, sauf que c'est compliqué parce qu'elle avait un petit peu coupé les ponts et du coup, ses parents lui paraissent un peu comme des étrangers. Elle a très peu de liens avec eux, mais surtout, elle va retrouver son amour d'enfance, lui il a fait sa vie, son amour d'enfance, avec qui quand même elle a un contact assez amical encore. Son amour d'enfance qui n'a jamais oublié la disparition de sa petite sœur 25 ans plus tôt. Il n'a jamais oublié ça, c'est quelque chose qui le hante. Il sait qu'il y a quelque chose de louche derrière ça et le hasard faisant bien les choses, quelques jours plus tard, après l'arrivée de notre femme là-bas, une petite fille va disparaître. Donc on va être sur un gros jeu, la petite fille qui a disparu au présent et la petite sœur qui a disparu 25 ans plus tôt. Je pense qu'on va être sur un gros jeu comme ça. Alors, je ne savais pas que Prélude fait partie du groupe Le Livre de Poche, parce que j'ai reçu un mail l'autre jour. Je dis, tiens, pourquoi le livre de... Et en fait, c'est donc le Livre de Poche qui me proposait ce titre. Et voilà, j'ai pas capté. Il me dit, oui, oui, Prélude, c'est fait partie du groupe Livre de Poche. J'ai dit, ah, ok. Ben, j'ai écouté, moi, je vais le présenter là dans ma vidéo des sorties thriller. Ouais, je serais intéressée par le lire. Donc voilà, je vais le recevoir, c'est cool. Donc voilà, La Nuit des Anges d'Anna Tomassi, à voir, un petit... Je pense que ça va être aussi... Le côté rural, Bretagne, va peut-être être assez important aussi, présent, je pense, hein, aura son importance dans l'histoire. Donc, ouais, les couves comme ça, à voir. Ça, alors, j'ai toujours peur, moi, un peu du côté terroir, etc. Mais le titre, je sais pas si quelqu'un a déjà lu cette autrice, Anna Tomassi, ça me dit rien. Donc, voilà. Après, Prélude, attention, de ce que moi j'en ai lu, ça reste du thriller très grand public. Donc voilà, je vais pas non plus mettre la barre très haute. Et puis, ben voilà, toujours curieux. Moi, je suis toujours curieuse voilà, de voir ça. Disparition d'enfants, il y a rien à faire. Je reste toujours persuadée qu'on peut faire encore des choses là-dessus. Donc voilà, à voir. Donc, personne ne connaît l'autrice, ok. Vous aimez tous la couverture, on est d'accord. On est d'accord, hein, assez intrigante, sans être non plus lugubre. On note déjà un peu le côté Bretagne. Donc voilà, on le note, notez-le, notez-le. De toute façon, vous le reverrez dans un bookcall, hein, puisque je vais le recevoir. Ensuite, on est avec du thriller écossais. Là, voilà, j'aime beaucoup la couverture. On en parle, on est obligé d'en parler. J'aime énormément la couverture, ce jeu de dégradé. Partir sur du noir dégradé, comme ça, bim, sur cette maison. Donc oui, du thriller écossais. On est d'accord, hein, sur la couve. Hein. Alors, moi, je l'ai demandé, mais Léa, voilà, Kalman Levy, j'en ai que 50, donc je sais pas. Putain, Léa, si tu as piqué mon exemplaire SP, tu vas voir. Donc, je l'avais sélectionné, mais voilà, vous savez que maintenant, chez Kalman Levy, on est tellement nombreux qu'ils font des tirages au sort. On verra. Moi aussi, je l'ai sélectionné, on verra. Léa, ça va être le fight. Donc, dans 16 de Greg Buchanan, attention, warning animal, vraiment gros warning, torture animale. Puisque 16, c'est quoi? Ben, c'est malheureusement, un matin, on va découvrir le massacre de 16 chevaux qui ont été massacrés et mis en scène de façon très lugubre. Et ce qui peut être original dans ce roman, c'est que c'est un policier et une vétérinaire qui vont mener l'enquête. Ouais, désolé, je précise parce que je vous vois tous hypés par la couve et tout. 16, ça correspond malheureusement, je rigole, c'est pas drôle. Voilà, à un massacre de 16 chevaux. Alors, je sais pas si l'auteur s'est servi, vous vous rappelez, là, pendant le Covid, ces meurtres de chevaux qu'il y avait dans nos contrées. Je sais pas, alors, c'était pas 16, heureusement, à chaque fois. Je sais pas, mais on part donc là-dessus. On découvre le charnier d'un massacre de 16 chevaux.
et notre policier va demander l'aide d'une vétérinaire. Et je sais pas, 16, je pense pourquoi 16, ça fait partie du mystère, hein, je sais pas. Moi, c'est ce duo-là. C'est ce duo qui m'a. Ah, il les tuait pas, je sais plus. C'était que des mutilations? T'es sûr qu'il les tuait pas? Ah, je m'en rappelle plus. Euh, Donc voilà, moi, c'est vraiment le duo flic-vétérinaire qui peut offrir quelque chose, je sais pas. Alors après, moi, je vais être honnête, je suis sensible aussi, hein, à la torture animale, mais moi, je sais que bon, ça va passer. Voilà, ça va pas me faire, ça va pas me créer un rejet du livre, vous voyez. Mais je comprends, hein, je comprends que ça peut être complètement un rejet, et j'en vois certains d'entre vous qui disent qu'ils notent pas ce livre parce qu'ils peuvent pas. Mais je comprends très bien. Donc c'est bien aussi, je trouve, je m'envoie des fleurs. Non, voilà, c'est bien aussi de faire ce genre de vidéo, parce que voilà, vous le savez maintenant. Vous le savez que dans ce livre, on va aborder ça. Donc après, je sais pas à quel degré ça va être présenté visuellement, qu'est-ce qu'ils vont montrer, en parler, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est exactement ça, Eva, ce que j'allais dire. Si les scènes sont pas trop décrites dans le moindre détail, ce qui a été fait, ça peut passer. Voilà, ça peut passer. Donc en tout cas, ça sort chez Calman Levy. Attendez, j'ai perdu mon agenda. Il est là, le 2 mars. On continue joyeusement. Le 2 mars sort un nouveau thriller chez les éditions Hauteville. Ça s'appelle Chez les autres de Kelly Hawkins. C'est complètement là, par contre, le genre de couverture que je déteste. Mais clairement. Mais quatrième de couve. Quatrième de couve, on est avec une femme qui malheureusement va perdre sa fille. Sa fille va... Alors, je crois qu'elle va disparaître. Sa fille va disparaître, on ne va jamais la retrouver. Donc évidemment, notre maman va se trouver complètement désabusée, elle va perdre un peu la boule. Et elle va trouver son ultime plaisir dans la vie, c'est qu'en fait, elle va faire croire à des... En fait, elle veut croire, elle, toujours à ce truc de la famille idéale. Et elle va faire croire à des agents immobiliers qu'elle veut visiter des maisons. Et donc, elle va repérer des maisons de personnes très riches, etc. Et elle va aller visiter ces maisons. C'est son kiff, visiter ces belles maisons, voilà, de familles riches et parfaites. Et après, elle s'en va. Et le roman commence où elle va visiter une de ces maisons. Et vous vous doutez bien que, vous savez, chez les Américains, il y a des grands portraits comme ça de famille avec les parents, les enfants. Et évidemment, la maison qu'elle visite ce jour-là, sur le portrait de la famille, bim, la gamine de la photo ressemble trait pour trait à sa fille, à ce que pourrait être sa fille, parce que du coup, elle aurait grandi. Elle en est sûre, c'est sa fille. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi dans cette famille, il y a comme ça le portrait de sa fille avec des parents qui ne sont pas elle et son mari? Ah, ben moi, ah là là, je sais pas pourquoi, il n'y a rien à faire. Ces histoires de gamins qui disparaissent, qui réapparaissent, ça me hype quand même. Donc, ah, pourquoi pas? Même si moi, la couverture, j'aime pas du tout. À voir. Je sais que c'est plus trop pour moi. En plus, Hauteville, pareil, ça reste aussi du gros thriller grand public. Je suis pas sûre que je sois encore la cible, mais il y a rien à faire. Disparition d'enfants, moi, voilà. Ah, vous êtes plutôt tenté. C'est tentant, hein, cette histoire de photos, on est d'accord. On se fait avoir, hein, mais écoutez, on verra bien. Je suis pareil, Nancy. La couverture bof, mais le résumé me tente. Alors, de là à ce que ce soit un achat, ça va être typiquement le genre de roman. Je vais peut-être attendre le retour des copines. Là, je vois que Léa va le recevoir. Voilà, on va peut-être l'attendre. Moi, je vais attendre les premiers avis parce que j'ai quand même toujours peur avec ce genre de thriller domestique chez Hauteville. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, moi, à chaque fois que je craque pour l'ASP, c'est cette curiosité et la peur de passer à côté d'un coup de maître, vraiment d'une histoire de ouf autour de la disparition de l'enfant. Et voilà. Toi, Nox, ce sera sans toi. D'accord. Toi aussi, Climi, te tente pas trop. Ouais, Little Booker, moi aussi, Hauteville, j'ai un peu toujours des préjugés.
Enfin non, c'est pas des préjugés, c'est juste que c'est vrai, c'est pas des thrillers, je pense, dont je suis la cible. C'est clairement ça, quoi. Allez, on continue. Le On est toujours le 2 mars. Attendez, je regarde à mon agenda. Enfin, mon agenda, là où j'ai noté. Ouais, on est toujours le 2 mars. Une sortie Albin Michel, Chute libre de T.G. Newman. Un peu le classique aussi. On est avec un pilote d'avion. Ce jour-là, il doit faire une liaison jusqu'à New York. Et une fois qu'il est installé aux commandes, qui va pour faire décoller l'avion, il reçoit une vidéo d'agresseurs qui ont kidnappé sa femme et ses enfants. Et le classique, on a votre femme et vos enfants en otage. Ils seront libérés si vous faites cracher l'avion en plein vol. Donc voilà, on est avec ce pilote d'avion, pilote de ligne, qui a tout un vol pour réfléchir à ce qu'il va faire. Et bon, alors moi non plus, Lani, je l'ai mis, mais moi ça me fait trop penser à plein de films, à plein de... En plus, oh là là, c'est des préjugés, mais je sais pas, je suis en plus pas du genre à genrer les lectures, mais je trouve qu'il y a un côté très masculin. Et moi, il m'attire pas. Alors, je l'ai mis parce que ça peut attirer certains d'entre vous. Bah, tu vois, Nat, t'as dit que t'aimes bien cette thématique, donc voilà, je l'ai quand même mis. Mais ouais, déjà vu. Alors, on peut aussi être surprise hein, de pourquoi les agresseurs ont choisi ce vol-là. Qu'y a-t-il à l'intérieur comme personne dans cet avion qui mérite qu'on le fasse se cracher? Est-ce que voilà, c'est juste des terroristes qui veulent refaire un autre 11 septembre? Voilà, on ne sait pas trop. Et je pense qu'on va suivre les angoisses du pilote, hein, évidemment. Donc, ouais, c'est ça qui est bien, l'info pour tout le monde. Je l'ai mis parce que je pense que ça peut trouver son public. Et bon, je vois quand même qu'on est très nombreux dans le chat à pas trop être attirés. Mais, Ah, tu vois Ludo, voilà. T'es un mec, il t'intéresse. Ouais, ça fait un peu les films à la Liam Nelson, tu sais, tous ces trucs, je sais pas, j'ai pensé à ça, j'ai dit, bon, allez. Ouais, ça fait masculin, on est d'accord, hein, je sais pas. Bon, bref. Bon, Ludo, tu le liras et tu nous diras. Allez, on continue. Le 2 mars sortira le nouveau roman de Céline Dangean, Matrice. Alors, on va de suite demander, est-ce que ça fait partie de sa saga? Non, on est avec des nouvelles héroïnes. Donc, on est dans un village, je sais plus où on est, dans un petit village de France. En pleine nuit, un gars, un marchand ou je sais pas quoi, avec sa camionnette, il va pour rentrer chez lui et bim, il renverse une femme enceinte. Elle est gravement touchée parce qu'elle est vraiment apparue en pleine nuit. En plus, il y a une tempête et tout. Voilà, elle apparaît comme ça en pleine nuit. Là, il a plus rien faire. Il descend, il va pour l'aider et malheureusement, elle est tellement touchée qu'elle va décéder. Et juste avant de mourir, elle va dire à notre homme Save the others. Donc c'est une anglaise. Donc elle va lui dire Sauvez les autres. Save the others. Ok, l'accent. Et donc, on va suivre deux femmes. Je trouve ça cool d'avoir un duo d'enquêtrices. Girl power. On va suivre deux femmes qui vont mener l'enquête sur cette femme enceinte qui apparemment avait donc été tenue en captivité. Elle a un signe. On lui a gravé un signe sur le truc. Et le problème, c'est qu'on a peur que... il y ait d'autres femmes enceintes, enfermées ailleurs. Voilà, c'est une thématique qu'elle aborde souvent, Céline Dangean, cette thématique de l'enfermement, etc. Et ah ouais, le cheptel, ça reste franchement mon meilleur de cette autrice. Lisez le cheptel, il est d'enfer. Franchement, ils se lisent en one shot. Ils se lisent en one shot ces bouquins. Et ouais, celui-là, il est assez hypant. Donc, non, c'est bien. Franchement, Céline Dangean, c'est plutôt qualitatif, c'est bien, ça change un peu. Euh, c'est pas glauque, c'est pas du glauque, c'est pas du m'as-tu vu violent, machin. C'est assez psychologique. Dans Le Cheptel, elle revient sur une thématique historique. Ouais, il est assez dingue, hein. Le Cheptel, moi, j'avais surkiffé, quoi. Donc, ah, toi, t'as préféré La fille de Cali, Caroline, d'accord. Non, non, moi, j'ai clairement préféré Le Cheptel.
C'était génial et voilà, moi je tenterai aisément. C'est chez qui? Ah oui, c'est chez Lab, là. Truc Lab. Marabout, anciennement Marabout. Black Lab. Ouais, Black Lab Marabout. Achète Marabout. Voilà. Salut Klim. Donc voilà. Il vous tente, d'accord. Ok, ok. Ouais, moi aussi je l'ai noté. Au 2 mars. Ensuite, on continue. Ben voilà. Hasard ou pas, ou alors on nous espionne. Babel Noir va ressortir le tome 1 de Dark Secret. Donc attention, cet opus, c'est tout simplement Dark Secret. Ils lui ont redonné un titre. C'est d'ailleurs la première phrase qu'il y a au début de Dark Secret, parce que dans Dark Secret, on a la voix du tueur. On suit son journal intime et il se fait appeler celui qui n'était pas un meurtrier. Donc voilà, il décide de ressortir ce thriller suédois, donc le tome 1 de Horch et Rosenfeld. Donc attention. Ah, t'as pas aimé, ça a été un abandon, d'accord, mince. Ah, mais je préfère grave l'ancienne couve aussi, moi, je sais pas. Je comprends pas des fois les idées des. Pourquoi ressortir sur une couverture plus moche? Même si ça parle, voilà, quand tu as lu le livre, ça te parle, ce jeune homme-là. Pourquoi changer le titre? Parce que je crois qu'en fait, ils se sont rendus compte que c'était la saga qui s'appelait Dark Secret. Donc ça les a peut-être gênés que le tome 1 s'appelle Dark Secret. J'en sais pas, c'était pas plus chiant que ça. Donc moi aussi, je préfère la couve de 10-18, hein. Il n'y a pas photo, donc ouais, j'ai vu. Ah, toi, tu préfères celle-là, 4. D'accord. Ah non, moi je préfère la 10-18. Après, parce que les 3 10-18 aussi, ça fait un raccord les trois, donc ça fait beau. Ah, tu préfères celle-là, 4, ok. Par contre, il ressort pas en grand format, hein. Il sort en poche à 10 balles, hein. Voilà. Donc bon, voilà, je l'ai noté. C'est surtout, je l'ai noté pour pas que vous vous fassiez avoir. Attention, ce titre-là, c'est Dark Secret. Vous faites pas avoir. Donc voilà. Ensuite, le 2 mars, toujours beaucoup de sorties ce jour-là, sortira L'incendie de Jennifer Lynn Alvarez. Alors attention, c'est dans la collection Young Adult d'Albin Michel, donc on est plutôt dans un thriller Young Adult, mais bon, pourquoi pas mettre un thriller Young Adult dans notre sélection. Donc dans ce roman, on est avec 5 amis du lycée. Ils se font appeler les monstres, parce que d'après ce que j'ai compris, c'est 5 ados qui sont pas dans les normes physiques, donc voilà, on les appelle les monstres. Mais eux, ils se sont jurés une amitié éternelle, voilà. Sauf qu'un jour, ils vont faire une connerie. Par accident, ils vont mettre le feu à une forêt, et le problème, c'est que ce feu va s'étendre sur toute une ville. Voilà, toute une petite ville va s'embraser. Je pense qu'il va y avoir des victimes. Le problème, oui, c'est aussi un problème, c'est que on ne va jamais les suspecter, on ne va jamais savoir que c'est eux à la base, et donc ça va être le questionnement des 5. Il y en a 2 qui veulent, non, une. Il y en a une surtout qui veut y aller. Il faut aller se dénoncer, il faut qu'on aille voir la police, dire que c'est nous. Les 4 autres ne veulent pas, et voilà, on va partir là-dessus. Et je crois qu'on les revoit plus tard quand ils sont grands. Ce qu'ils sont devenus, et voilà, le feu a tout effacé sauf la vérité. Ça a l'air plutôt sympa, j'aime bien la couve. Voilà, il y a un côté, toujours quand tu vois des ados comme ça, tu penses toujours à Stranger Things, les Goonies, tu sais, tous ces trucs comme ça. Donc voilà, là ils disent à partir de 13 ans. Toujours pareil, l'histoire a l'air sympa, c'est l'écriture, voilà, ça manque de densité. Pourquoi pas, mais bon, voilà, tu le sais, on le sait, on va chez un young adulte, faut pas en attendre. Ouais, ça fait un peu jeunesse la couve, hein, mais elle est sympa, et ça peut être. Ouais, voilà, moi il a attisé ma curiosité, je dis bon, on va le mettre, on verra bien. Si quelqu'un le lit d'ici là, vous nous direz.
Ensuite, on saute au 3 mars. Sortira le nouveau roman de Stuart Turton qui avait lui aussi créé une belle hype avec les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Je trouve la couve de 18 sublime. Donc dans ce roman, je crois qu'on est au XVIIe siècle, en 1600, je sais plus combien, 1570. Tout le roman va se passer sur un bateau pendant la traversée, je sais plus où ils vont. Bref, on va suivre surtout une fille et son papa. Et dans les geôles, enfin non, on dit pas dans les geôles, on dit dans les... Comment ça s'appelle en dessous du bateau dans la cale, voilà, dans la cale du bateau, est enfermé un inspecteur, voilà, parce qu'il a fait quelque chose, donc il est enfermé dans la cale du bateau. Et pendant cette traversée, des faits bizarroïdes vont arriver. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir une touche de fantastique. Il va y avoir vraiment des faits très étranges qui vont arriver, notamment des écritures en cendre, avec de la cendre, vont apparaître sur les grandes voiles du bateau, etc. Et je suppute qu'on va libérer l'inspecteur de la cale pour mener l'enquête, à travers aussi le regard de cette petite fille, de son papa. Donc voilà, une espèce d'enquête peut-être paranormale, en huis clos, dans ce bateau, pendant toute la traversée du Sardam. Voilà, donc je ne sais pas si certains avaient lu et aimé Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Moi, ça avait été un abandon. Je sais pas, j'ai pas lu du coup ce que vous aviez dit. Moi, ça avait été un abandon. Ouais, voilà, faut que je reprenne le premier. Ça avait été un abandon, Les 7 morts, mais j'ai des amis pour qui ça a été un chef-d'œuvre. Ah non, moi non plus, Elena, je suis pas rentrée. J'avais relu 2 fois les 70 premières pages, je n'y arrive pas. Mais ah, t'as pas compris, l'a pas compris. Léa, elle nous a fait a pas compris les 7 morts. Donc je vais être honnête, je vous ai mis celui-là, mais moi je pense pas que j'irai. Voilà, le bateau, les phénomènes paranormaux, ouais, je sais, Eva, c'est surtout Anton. Anton, il avait tellement surkiffé, il m'avait basané avec ce livre. Salut Laurence, et voilà. Donc voilà, je crois que voilà, je lirai plutôt tranquillement les 7 morts. On est plus dans un jeu à la Cluedo, etc. Que celui-là sur le bateau, il me... Voilà, moi, honnêtement, je le lirai pas. La couve est magnifique. Donc voilà. Et ça sort chez... C'est pas chez Sonatine, ça? Ça serait bien, on dirait une couve Sonatine, non? Ouais, tourner toi aussi, Climim, je sais pas si j'irai. Moi non plus, pas trop tenté, mais ouais, voilà, c'est bien Sonatine. Mais franchement, avec l'énorme succès qu'il a eu avec les 7 morts, je pense qu'il va être quand même très attendu, voilà, par ceux qui ont, évidemment, qui ont aimé les 7 morts. Ensuite, on continue. Au 3 mars sortira La fin des hommes. Ben voilà, je vous en ai parlé. Roman post-apo dans lequel un virus va décimer 90% des hommes, voilà, du genre masculin. Bon voilà, vous savez ce que j'en ai pensé. Recommande pas, je sais pas. Euh, Trop factuel. C'est beaucoup trop factuel comme lecture. Non, voilà, je suis quand même un peu déçue, ouais. Je suis quand même un peu déçue parce qu'on reste sur une succession d'événements, de comment le virus arrive, comment les premiers morts arrivent, comment on essaie de faire un vaccin. Je vous dis, je pense que l'autrice a été vraiment complètement traumatisée par, par le Covid. On sent quand même le truc du Covid derrière et il n'y a pas assez de après, en fait. Il n'y a pas assez de après ben, voilà, comment vont vivre les femmes dans ce monde où il n'y a plus que 10% d'hommes. C'est pas assez abordé. Donc, on a commencé il y a une demi-heure à peu près. Ben, j'ai même le temps, oui. Il y a 34 minutes. Donc voilà, vous avez mon avis hein, qui est depuis mardi sur YouTube. N'hésitez pas à aller le voir. Et deuxième sortie de chez Gamester, qui sera aussi probablement
Une de mes prochaines lectures, là, on va être plus dans un roman noir, ce qui vient après de Joanne Tompkins, encore chez Galmester. Attention, hein, pour info non négligeable, on est là sur un roman à 26,20 €. Voilà, chacun fera ses propres conclusions. Il fait 550 pages. Donc, on est ici avec 2 ados qui sont les meilleurs amis du monde. Et du coup, le papa, un vit avec son papa monoparental, l'autre vit avec sa maman monoparentale. Et les 2 parents s'entendent super bien, ils sont amis, voilà, ils font souvent des repas avec les ados, etc. Sauf que un jour, l'un des ados va assassiner l'autre. Alors, j'en sais pas plus sur l'assassinat, si c'est accidentel, si c'est voulu, bref, il va l'assassiner. Donc, le père va être complètement 6 pieds sous terre. Et le problème, c'est que l'ado ne va jamais se remettre d'avoir assassiné son copain et il va se suicider. Et là, c'est la mère de l'autre aussi qui est sous pied sous terre. Donc voilà, les 2 ados meurent finalement. Nous, on va suivre, du coup, le père et la mère ne veulent plus se voir. Pour eux, ça va être une cassure de leur amitié. Donc voilà, on va suivre ce deuil. Et puis voilà qu'un jour va débarquer une jeune sans domicile fixe de 16 ans qui est enceinte et qui dit avoir très bien connu les 2 adolescents quelques semaines plus tôt. Et du coup, ça va réveiller chez ce père et cette mère le passé de leur ado. Et du coup, ils vont se mettre à s'occuper de cette jeune fille et peut-être espérer l'un et l'autre que le bébé soit l'enfant de l'un des deux, puisqu'elle a été proche d'eux. Donc ça, j'en sais pas plus par rapport à cette grossesse. Donc voilà, je suis plutôt curieuse. Donc voilà, on pourrait me poser la question, Seb, si tu ne l'avais pas eu en SP à 26 €, est-ce que tu l'aurais acheté? Je pense que ça aurait été clairement le roman dont aussi j'aurais attendu l'avis des copains. Clairement, j'aurais attendu parce que 26 balles, moi je me connais 500 pages, je peux le lire en 2 jours. Je sais pas si c'est pas un primo-roman. Non, c'est un premier roman. Ce qui vient après est un premier roman lumineux, profondément émouvant, empli de foi en l'âme humaine. Donc c'est un primo-roman. En plus, ça peut être dangereux un primo-roman. Donc voilà. Ouais, non mais je comprends hein, les livres de Nancy, hein, ils tentent, la 4e est tentante, mais 26 balles, voilà, moi je me dois aussi. De toute façon, vous l'aurez bien vu en la librairie, je vais pas le cacher, hein, vous l'aurez bien vu. Hein, 26 € celui-là, 25 € celui-là. J'ai 51 € dans les mains, les gars, là. J'ai 51 € dans les mains. Je me dois, voilà, je suis en partenariat avec Gamester, je les remercie infiniment pour cet achat, mais je dis rien, moi, je ne dévoile rien, je vous dis juste les prix que vous aurez vu à la librairie. Hein, 26,20 €, 25,50 €. Voilà. On continue. Oui, vive les médiathèques et les achats de seconde main, c'est clair. On continue nos petites pérégrinations et va sortir le 3 mars toujours. Donc attention, ceci n'est pas un roman, ceci est un essai. La fabrique du suspense de Michel Bussy dans la collection Secrets d'écriture des presses de la Cité. Vous vous rappelez, j'avais eu celui d'Elisabeth Georges, moi. Donc Michel Bussy, dans cet essai, va nous raconter comment lui, alors à la base un peu autobiographique, comment lui est venue l'idée d'écrire. D'après ce que j'ai lu, ça lui est venu dès l'âge de 6 ans. Il commençait déjà à se faire des histoires, etc. Et il va surtout beaucoup insister, voilà, on reconnaît les nymphéas noirs derrière. Il va surtout insister sur le cheminement d'écriture d'un thriller à travers, si j'ai bien compris, 40
40 choses à savoir pour écrire un bon thriller et surtout, ben, comme le dit l'intrigue, comment bien écrire son suspense, comment créer de la surprise dans un roman. Voilà, on l'appelle, c'est le roi du twist. Bon, je trouve un peu twist again. C'est un peu con comme truc, franchement, le roi du twist. Mais bon, pour certains livres, il a été assez fort, Michel Bussy. Franchement, le twist de Nymphéa Noire, il est assez exceptionnel. Et donc, il raconte comment mettre ça en place, les procédés d'écriture à travers 40 procédés, comment faire son petit effet du suspense et arriver à faire un putain de twist à la fin. Donc, en gros, comment devenir le nouveau Michel Bussy. Donc voilà, c'est pas un roman, c'est pas un thriller, je vous le mets quand même parce que voilà, c'est un auteur dont moi je parle souvent sur la chaîne. Et voilà, ça peut être intéressant si vous avez des envies d'écriture, des envies d'écrire du roman à suspense, eh ben, pourquoi pas lire les petites ficelles de Michel Bussy, comment lui, il arrive à créer du suspense dans ses romans. Ouais, on va le faire on va le lire, voilà, on va le lire et on vous fera avec Barbie et Ken à la fin. Je m'en remets pas de ce livre. Bon, bref, on continue. Excusez-nous pour les private jokes dans le chat. Ensuite, alors, c'est clairement pas un thriller, mais vous le savez, je casse toujours dans ces sorties thriller un roman qui n'est pas un thriller. Mais il m'a énormément intriguée. Il s'agit de La Promesse de Damon Galgut aux éditions de l'Olivier. On va être donc en Afrique du Sud avec une... Ouais, moi j'aime beaucoup aussi ce genre de couvre, là, une espèce de papier mâché comme ça. On est donc en Afrique du Sud avec une famille d'Afrikaners, donc c'est des Blancs d'Afrique du Sud, des Blancs, des Anglais en Afrique du Sud, qui ont une énorme propriété, parce qu'évidemment, en Afrique du Sud, sûrement ceux qui ont encore les grandes propriétés terriennes, c'était souvent les Blancs, hein, on va pas se le cacher. Et là, donc, on est avec une famille, une grosse famille propriétaire terrienne blanche d'Afrique du Sud. Et Céline, elle nous dit que Damon Galgut, c'est très bon. Ah, déjà, c'est pas mal. Et donc là, on est donc dans cette famille avec les parents et les 3 enfants qui vivent donc dans une énorme propriété là-bas en Afrique du Sud. Et ils ont, dans leur maison, vivent avec eux une noire, par contre, d'Afrique du Sud, qui leur sert, on va pas se cacher les mots, un petit peu de boniche, hein, voilà, la femme a tout faire, elle fait la cuisine, le ménage. Mais la maman, elle est plutôt proche d'elle, elle est tellement proche qu'elle va lui faire la promesse, d'où le titre, elle va lui faire la promesse d'un jour lui offrir une des maisons qui est sur leur propriété. Ils ont plusieurs petites maisons comme ça. Et elle lui fait la promesse pour la remercier de toutes les années voilà, pendant lesquelles elle les a servis. Un jour, on signera des papiers officiels et vous deviendrez la propriétaire d'une des maisons. Voilà, c'est acté, la maman veut faire ça. Le papa est pas contre. Il dit ok, on va faire ça. Le problème, c'est que le papa va décéder. On ne spoil pas, ça. Le roman commence comme ça. Le papa va décéder. Il va être mordu par un serpent. Et donc, il n'aura pas le temps de faire officiellement les choses. Donc, du coup, la maman, elle se tourne vers le grand-fils, qui du coup va devenir l'héritier de tous ces domaines-là. Et la maman lui dit, écoute, fais-moi la promesse vraiment d'un jour d'offrir une maison à, je sais pas le nom de cette noire africaine, du coup. Et le fils, il dit, ok, mais lui, il a une autre idée en tête. Et voilà, on va passer comme ça d'héritier en héritier avec cette promesse qui finalement n'est jamais tenue. Et ça a l'air assez très intriguant. Et l'histoire et le titre et le fait qu'on soit comme ça sur plusieurs décennies, ça a l'air pas mal du tout. Toi, il te tente pas, Clémy. Tu sens que ça peut être une thématique qui va t'ennuyer. D'accord. Ouais, moi, je sais pas. Ça m'a... Faut voir, ouais, faut voir peut-être le nombre de pages. J'ai pas regardé. Effectivement, si on est sur un 800 pages, faut voir. Oui, on va attendre les premiers retours. Là, moi, je l'ai demandé à la maison d'édition. J'ai pas eu de réponse parce que moi, je suis pas du tout en part avec eux. J'ai pas eu de réponse, donc je sais pas. Donc voilà, en tout cas, il sort le 4 mars. On a sauté au 4 mars. On continue parce que là, on...
Alors, le 4 mars sortira aussi Je suis le feu de Max Monéhé aux éditions Seuil. J'ai un trou, qu'est-ce qui se passe? Oui, ça y est, je m'en rappelle. On est sur l'île de Ré et il va y avoir un meurtre assez sordide puisqu'une femme va se faire assassiner chez elle. Le problème, c'est que en face du corps, on va retrouver son fils de 10 ans. Il est attaché à une chaise, on lui a mis un bandeau sur les yeux et on lui a mis un casque insonorisant dans les oreilles. Du coup, ben, on l'a empêché d'entendre et de voir ce qu'on a fait subir à sa mère. Le problème, c'est que c'est le deuxième qu'on découvre en un petit laps de temps. Et ben voilà, on va suivre les enquêteurs qui vont mener l'enquête. Pourquoi ces meurtres et pourquoi on attache comme ça le gamin, on lui met ce casque, on lui met ce bandeau. Donc voilà, ça a l'air assez énigmatique. Bon, le titre du tout, on va un petit peu oublier, hein, la nouvelle reine du thriller français. Ah, tu l'avais lu, toi, Kate. T'avais lu Sombre, d'accord. Elle a un très bon personnage. Donc, on est sur un enquêteur récurrent. Bon, je pense pas que ça va gêner. Franchement, je pense pas que ça va gêner. Donc, voilà, ça a l'air... je sais pas pourquoi, moi, dès qu'il y a des gamins, je suis hypée. Je sais pas pourquoi. On se refait pas, c'est comme ça. Donc, à voir, pourquoi pas. Le bandeau, ça gave. Ouais, je sais pas quel rapport, mais... ouais, pourquoi pas, à voir. Moi, ce sera pas une priorité, mais pourquoi pas. Ah, là par contre, donc attention, on va être dans du western. Donc Hangman, les fantômes du bourreau de Sébastien Boucherie. C'est chez LBS Noir. Moi, j'avais surkiffé Dusk de cet auteur. Je vous en parle assez, enfin, j'en parle assez de ce western. Voilà, qui est quand même un thriller avec serial killer chez les cowboys. Voilà, moi j'en avais jamais lu. C'était génial, Dusk. Et du coup, quand j'ai vu qu'il ressortait un thriller comme ça, j'ai fait waouh. Donc ça a l'air assez. Ah, les bandeaux, tu parles du bandeau. Je suis bête, Kat. J'ai compris le bandeau sur les yeux. Tu parlais du bandeau sur le livre. Je suis con. J'allais dire, mais pourquoi Kat, elle aime pas qu'on met des bandeaux sur les yeux? Mais oui, tu parlais du bandeau sur le... Non, mais c'est clair, ça rend jamais service au bouquin. Je sais même pas si ça fait vendre. Je sais pas. Du coup, là, ça a l'air intéressant. On est avec un tueur qui va être mis en prison juste avant la guerre de sécession. Et du coup, il va être libéré, je sais plus, 20 ans plus tard. Du coup, juste après la guerre de sécession. Donc lui, il va pas du tout connaître ce qui s'est passé pendant toute cette guerre-là. Il ressort et c'était un tueur un peu spécial. Voilà, on n'en sait pas trop et on va suivre une journaliste qui veut en savoir plus sur cet homme, pourquoi il s'était mis comme ça à tuer. Et voilà, ça a l'air assez intéressant. Moi, la couve, elle me fait un petit peu penser à La Tour Sombre de King. Je sais pas pourquoi, avec l'homme en noir. Bon, bref. Ah, t'avais aimé Dusk, Angel? C'était bien, hein? Enfin, c'était bien. C'était hard, hein, quand même. On était avec un tueur de petite fille. Mais positionné comme ça au temps des cowboys, c'était vraiment bien, Dusk. Donc voilà, ouais, moi je serais plutôt hypée. Ouais, c'est bien les westerns, les thrillers westerns. Franchement, de temps en temps, c'est chouette. Donc ça, par contre, ça sort le 9 mars. On a sauté au 9 mars. On continue. Le 10 mars sortira un thriller coréen, donc La secte des suicidés de Jeong Hae-yeon. Je dois mal prononcer, mais bon, c'est pas très grave. Donc c'est marrant parce que le 10 mars, il y a deux romans, deux thrillers autour du suicide. Voilà, 10 mars, c'est thématique suicide. Voilà. Donc on est avec un jeune homme coréen évidemment qui se réveille. Il y a eu une tuerie, il est le seul rescapé et il ne se souvient de rien. Il devient complètement amnésique et du coup il va tomber dans une profonde dépression et il n'aura qu'une envie, c'est de se suicider. Et du coup il va être accaparé donc, par une secte, ça, comme le nom l'indique, qui va demander à 4 personnes, justement suicidaires, de se retrouver dans une maison isolée. Je pense que c'est celle qu'on voit là. Et donc voilà, on va retrouver ces 4 personnes qui veulent se suicider pour une soirée
qui devrait se terminer par leur suicide collectif, mais il va se passer quelque chose dans cette maison, des révélations. Je pense peut-être qu'on va revenir sur l'amnésie du jeune homme et des meurtres qu'il y avait eu avant. Donc voilà, je pense qu'on est sur un one-shot, donc curiosité, et vous verrez ce même jour, le 10 mars, il y a un autre roman autour du suicide. Alors là, attention, je vous spoil parce que je viens le voir. Comment vous dire que le prochain livre, je surkiffe la couverture. Elle est magnifique. Vous êtes prêts? Bam, j'adore. J'adore la femme, j'adore l'ombre du truc qu'on voit dans la vitrine. Donc c'est La Cage d'Hervé Gagnon. Attention, on est chez Hugo Jeunesse, mais la thématique me dit que ça pourrait être lu par un adulte, hein, clairement. Donc on est en 1730, je crois. On est donc avec une femme qui va être accusée d'avoir trompé son mari. Et du coup, bah avant, voilà, on cherchait pas à comprendre. Elle va être condamnée à mort. Sam, va fermer la porte là-bas, s'il te plaît. Mais amène-les là-bas. Elle va être condamnée à mort. Du coup, elle va être pendue. Mais le maire de la ville veut qu'elle devienne un exemple pour toutes les autres femmes. Donc, son corps va être exposé dans une cage qui va être suspendue dans un... Comment dire à la croisée des chemins qu'il y a devant la ville. Voilà, on va suspendre sa cage. Ouais, je pense, Ludo, qu'il y a une part de fantastique. Et donc, des années plus tard, je me demande si ça se passe pas à... Je crois qu'on est à Montréal. Des décennies plus tard, la ville de Montréal va acheter cette fameuse cage qui est connue maintenant pour avoir enfermé cette femme. Et on peut visiter, voilà, la ville a fait une petite pièce où on peut visiter cette cage. Et le roman commence où on est... ouais, ça fait pas trop jeunesse, on est d'accord. Hein. Le roman commence... Si, peut-être après. On est donc avec une jeune fille et son petit frère ils sont passionnés par histoire un peu glauque comme ça. Ils veulent absolument aller voir cette cage, donc ils y vont. Et il va se passer quelque chose pendant la visite. La gamine, en regardant la cage, elle va soudainement avoir des visions. Et voilà que quelques jours plus tard, des meurtres vont commencer à être perpétués à Montréal. Donc on est d'accord, ça fait pas trop jeunesse. Ça fait même un peu les miquettes. Surtout quand tu vois la couve. La couve me fait peur. Alors la couve est très belle. Mais quand tu vois ce qu'il y a dans la vitrine... Ouais, donc je sais pas. Alors Hervé Gagnon, ça me parle grave. Moi, j'ai déjà lu Hervé Gagnon, j'en suis presque sûre. Moi, je pense que je vais peut-être aller le solliciter à Hugo parce que je peux de temps en temps quitter Hugo Thriller. Ça sort le 10 mars. Ah, vous êtes hypé, hein? Ah, 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 ah. Ça, je sais qu'il y a des fans de thrillers fantastiques. Bah écoute, c'est Hugo Jeunesse, donc après, mais Hervé Gagnon, j'ai lu et je crois que j'avais aimé. Donc c'était pas forcément très jeunesse. Donc voilà, je suis très curieuse. La couverture est belle, la thématique hype un peu. Et ouais, il a peut-être voulu faire un petit truc d'horreur, tu sais, un peu à la chair de poule, quoi. Donc oui, il fait de l'historique, hein, Hervé Gagnon. Moi, ça me parle. J'ai lu un truc de lui que j'avais bien aimé. Je sais plus. Je me demande si c'était pas sur Jack l'Éventreur. Je me demande, j'avais beaucoup aimé. Donc, écoutez, je vais peut-être aller le solliciter et voilà, je vous en parlerai. Et puis, voilà, ça a l'air assez... la couve, elle est juste sublime. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors là, par contre, on en parle de cette couve d'une horreur absolue. Mais sérieux, là, on passe de la hype de couve à la mocheté de couve. Non, c'est très moche. Là, franchement, Archipel... Bon, bref. Putain, je me rappelle même plus du résumé. Ah, je me rappelle plus du résumé. L'accompagnateur, Fitzek. Ah, je sais plus. Attendez, je vais vite aller voir. Je ne sais plus. Bon, je mets pas pause, je me dépêche.
Ah, j'ai oublié un résumé. En direct live, nous allons voir le résumé. Il était un peu succinct, hein, le résumé, de toute manière. Donc, on est à Berlin. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle. On est à Berlin, on est avec un jeune homme qui travaille au standard du service d'accompagnement dédié aux femmes en danger. Et ce soir-là, il va recevoir l'appel de Clara, qui dit être terrorisée à l'idée d'être suivie par un psychopathe. Un homme qui a peint en lettres de sang la date de sa mort proche qui devrait arriver. Le problème, c'est que la date et l'heure de cette mort arrivent dans 2 heures. Donc, le pauvre Jules a 2 heures pour tenter de retrouver Clara, tenter de retrouver... Voilà, on va être un peu sur un truc un peu haletant comme ça. Donc ouais, j'essaie de retenir les résumés. Mais là, la couve, elle m'a tellement pas hypé que j'ai oublié les résumés. Ouais, Virginie, tout à fait. Fidsec, des fois, ça le fait. Moi, ça l'avait fait avec Passager 23, avec dans l'avion aussi. Par contre, le colis, j'avais détesté. Et à voir. Mais là, puis le sous-titre psycho-thriller. Non, mais arrêtez avec les bandeaux et arrêtez avec les sous-titres comme ça. Psycho-thriller. À la limite, psycho-psychiatrique, ça passe. Donc, moi, je sais pas, je suis pas trop hypée. Je suis pas trop hypée et surtout la couverture est moche. Bon, bref, on continue. Bon, là, on va passer très vite. On est encore dans cette thématique. Je l'ai mis parce que le résumé me faisait un peu penser à du Guillaume Musso. Donc, j'ai dit, bon. Donc, Gwenaël Robert, le dernier des écrivains, presse de la cité, le 10 mars. On va être dans la cité de La Rochelle. On va être avec un homme qui vient d'obtenir le prix Goncourt. Non, le prix Nobel de littérature. Oui, ça existe, ça. Le prix Nobel de littérature. Donc, qui est un sacré, sacré prix. Pour un Français en plus. Hein. Le problème, c'est qu'il doit aller chercher son prix à Stockholm et on ne va jamais le retrouver. Il va disparaître pendant ce voyage et l'enquête va nous amener dans la ville, dans les remparts de La Rochelle. Donc c'est pour ça que ce roman fait partie de la collection Terre sombre. On va être sur quelque chose d'assez régional, donc on va vraiment... D'après le résumé que j'ai lu, la ville de La Rochelle est très présente. Hein, voilà, on va beaucoup parcourir les remparts de La Rochelle. Donc, à la recherche de cet homme que l'on surnommait le dernier des vrais écrivains. Donc voilà, je sais pas pourquoi, ça me fait beaucoup penser à du Guillaume Musso. Je sais pas ce que vous en... Marc Lévy, Guillaume Musso, je sais pas ce que vous en pensez de ce résumé. Clairement, moi, j'irai pas vers celui-là. Mais voilà, je l'ai mis parce que... je sais pas, parce que peut-être ça il vous hypera, donc... Le dernier des Mohicans, non. Donc voilà, celui-ci sortira le 10 mars dans le même genre. Sortira le nouveau roman de Joël Dicker. C'est aux éditions Rosie Wolf, l'affaire Alaska Sander. Alors, je ne vais pas du tout en parler parce qu'il s'agit de la suite directe de l'affaire Harry Kéber. Voilà, on va reprendre cette histoire-là. Bon, alors Joël Dicker, honnêtement, ses derniers livres, la hype, elle est bien redescendue quand même chez cet auteur. D'ailleurs, je pense qu'il a des problèmes de maison d'édition. Hein. Bon, la hype, elle est grave redescendue chez cet auteur. Est-ce qu'il n'essaye pas, en reprenant l'histoire de l'affaire Harry Kéber, d'essayer de rebondir en se disant, allez, je vais essayer de rattraper les fans de la première heure. On t'a reconnu, Joël Dicker, c'est bon, on a reconnu le... on a reconnu le truc. Ouais, moi je vais plutôt lire le livre des Baltimore. Je suis complètement d'accord avec toi, Léa. Moi je l'ai et... Oui, Alexandra, voilà, j'ai quand même tenté parce que tu avais aimé le 1, donc, mais tu sens quand même... Oui, je sais qu'il est mort, que son éditeur est mort, mais avec le succès qu'il a eu, je sais pas, il n'a pas eu d'autres propositions de maison d'édition, j'en sais rien. Mais là, ça sent quand même le truc de la dernière chance. Non, voilà, moi, clairement, je n'irai pas du tout, même si j'ai adoré personnellement l'affaire Harry Kéber. Alors, c'est le seul que j'ai lu de cet auteur.
J'en garde un très bon souvenir. Ah, moi j'ai adoré Harry Kéber. J'en garde vraiment un très bon souvenir. Mais je suis pas dupe. J'ai vu les chroniques de ces derniers livres qui ont été très négatives. Tiens, il y a même, si vous suivez Gérard Collard, il y a même Valérie Expert qui était fan, qui a dit que vraiment ces derniers étaient mauvais, quoi. C'était vraiment pas bon. Donc voilà. On verra. Moi, je n'irai pas, mais bon. C'est le 10 mars. On reste le 10 mars. Sortira. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure d'un deuxième livre autour de la thématique du suicide. Donc toujours le 10 mars. On est à la veille de Noël, le 23 décembre, dans un grand centre commercial. Donc imaginez un Noël, l'effervescence à un jour de Noël. Hein. Et il va y avoir en plein milieu de ce centre commercial un suicide collectif. Je sais pas combien ils sont, je sais pas comment ils vont faire leur suicide collectif, mais bref, vraiment le choc, quelque chose, déjà que c'est choquant, hein, les suicides collectifs, mais là, en plein milieu du centre commercial à Noël, voilà. Le problème, c'est qu'en menant l'enquête, les policiers vont se rendre compte que chacun des morts, chacun des suicidés ne se connaissait absolument pas. Ils n'ont rien à voir entre eux. Sauf qu'ils suivaient tous le programme SEMIA. SEMIA, c'est un programme d'une intelligence artificielle capable de comprendre votre profil psychologique, grosso modo. Et ils s'étaient tous rencontrés, enfin, ils avaient tous croisé le chemin, je ne sais pas s'il y avait un forum autour de SEMIA. Bref, voilà, on va partir sur ce programme-là, qui, apparemment, moi j'ai compris ça, un programme qui peut-être pousserait au suicide. Ça peut être ça. Donc voilà, ouais, c'est chez Gallimard. Moi aussi j'aime bien. Franchement, la femme, elle vous fait pas penser à Zazie? J'ai l'impression que c'est Zazie, moi, sur la couve. Oui, parce que c'est une journaliste qui va mener l'enquête. Elle a des problèmes avec sa garde, pour sa garde de sa fille. Elle a d'énormes problèmes financiers. Elle est prête à tout. Donc elle va mener tambour battant cette enquête sur Semia. Et donc voilà, avec Zazie en guest star. Je vais voir. Je vais peut-être le demander parce que Gallimard, je sais que je peux avoir, mais je vais d'abord voir le nombre de pages. Si on est sur un 300, ça peut le faire. Si on part sur un 800, on verra. Zazou. On continue. Le 16 mars, cette fois-ci, sortira. Putain, la vidéo va être longue, désolée. Oh, putain, 1h15. Sortira La colline aux disparus de Tana French chez Calman Levy. On est là avec un homme qui est un flic de Chicago. Il va y avoir quelque chose, il va être complètement désabusé de son métier. Du coup, il va décider de tout plaquer et il va, avion, partir en Irlande, à Dublin, dans sa ville natale. Donc voilà, Chicago, Dublin, et il va récupérer une maison qui appartenait à ses parents ou je sais pas trop quoi. Bref, il veut s'isoler, sauf que quand il arrive là-bas, il va être accaparé par un un garçon. Ils disent un jeune homme ou un jeune garçon, bref, dont le grand frère a disparu. Alors au début, le flic il dit non, mais laisse-moi et tout, moi je veux pas. Non, je l'ai pas demandé, Léa. Je l'ai pas demandé parce que j'avais moyennement aimé son préféré, l'arbre, l'arbre mort ou je sais pas quoi. J'avais pas trop kiffé, donc j'ai dit non, je me lance pas dans celui-là. Et donc le flic dit non, moi je ne veux pas m'en occuper. Le problème, c'est qu'il va se rendre compte que les flics là-bas, les flics locaux, n'en ont rien à foutre de cette disparition parce que malheureusement, ce garçon fait partie d'une famille très pauvre, très dysfonctionnelle, pas très aimée de la population. Donc on n'en a rien à foutre que le grand frère a disparu et ben, une amitié va naître entre ce flic et ce petit garçon et du coup notre flic il va craquer, il va mener l'enquête pour retrouver ce grand frère. Donc voilà, ça a l'air intéressant, hein, mais il fait 540 pages le livre de Zazie. Bon, on verra, je vais voir. Donc voilà, celui-ci sort le 16 mars. Ça peut être bien un thriller à Dublin là-bas. Le 16 mars sortira Les Incandescentes de C.G. Tudor. J'ai oublié. Non, j'ai pas oublié. On est dans un village où le prêtre vient d'être assassiné.
Et du coup, on envoie 2 mois plus tard, on arrive à envoyer un nouveau prêtre dans ce village. Alors je sais pas dans quelle région on est, mais apparemment c'est un pays où les prêtres ont le droit de se marier, puisque donc ce prêtre, il a une fille. Donc lui et sa fille viennent d'aménager dans cette nouvelle église, dans ce nouveau village, un village où il y a un lourd passif. Donc déjà, le prêtre qui 2 mois avant avait été assassiné. 30 ans plus tôt, ce sont 2 petites filles qui avaient disparu. Et 800 ans plus tôt, c'est 10 villageois qui avaient été... encore du feu, ouais, thématique feu. 10 villageois qui avaient été carbonisés, je crois. Voilà, un village qui a un lourd passif. Et donc nous, on va suivre ce prêtre qui arrive avec sa fille dans ce village-là. Moi, j'avais lu L'Homme Cré, j'avais beaucoup aimé. C'était plutôt bien foutu. J'avais pas vu les suivants, mais voilà, c'est plutôt, ça passe bien si j'ai Tudor. Donc, au cas où, c'est le 16 mars. Ensuite, attention, belle couverture. Moi, je les vois avant. Ah, elle est magnifique. Je sais pas si je suis hypée par les couves où il y a des beaux bâtiments, mais attention, belle couverture en approche. Attention, bim. Ah, moi, j'aime bien. Avec les 2 petits 3 crânes enterrés devant. Donc c'est Ainsi parlent les morts de Val McDermid, c'est chez Flammarion. Donc, bon, duo d'enquêteurs, mais récurrent, mais ça c'est pas très grave. Donc on est là avec un agent immobilier qui a la lourde tâche de devoir visiter et mettre en vente un ancien alors, monastère, c'est pas pour les nonnes. Monastère, c'était pour les curés. Pour les nonnes, on dit un couvent. Un ancien couvent tenu par des nonnes. Et donc voilà, notre agent immobilier, il a cette lourde tâche, donc il commence à faire des petits travaux, etc. Notamment dans le jardin et évidemment en creusant, bim, qu'est-ce qu'on découvre? Un squelette, un petit squelette malheureusement d'une jeune fille. Du coup, les enquêteurs vont rappeler d'anciennes jeunes filles qui avaient été souvent des orphelines, qui ont été élevées là, et elles vont révéler aux enquêteurs: ah, Cédrina, je t'avais pas vu. Ouais, c'est pour toi, Cédrina, on est d'accord. Le côté un peu baroque comme ça, gothique. Et les enquêteurs vont apprendre donc de ces anciennes filles qui habitaient, enfin, qui étaient des orphelines élevées par ces nonnes-là, que ces nonnes étaient vraiment très strictes, voire violentes. Et au même moment, des meurtres de filles vont arriver dans le village d'à côté, je sais pas trop quoi. Donc il va y avoir double enquête. Et dans la 4e de couve, ils disent qu'on va partir quand même sur un cold case. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans ce couvent avec ces nonnes, puisque en refouillant un peu, on va trouver d'autres squelettes d'enfants. Donc voilà, là aussi, ça part un peu, je pense, d'un fait divers. Hein. C'était pas en Angleterre qu'on avait découvert comme ça tout autour d'un ancien orphelinat, des squelettes, il me semble. Hein. Il me semble, ça, je sais pas, ça me parle, ce fait divers. Donc ouais, ça peut tenter, la couve est belle. L'autrice, autrice, je sais pas qui. La personne qui écrit, je sais que c'est plutôt qualitatif. Moi, j'avais lu Les Sirènes. Je crois que c'était Les Sirènes. J'avais plutôt bien aimé. Donc, ah oui, Le Pensionnat des Innocentes. Oui, j'y ai pensé aussi. Moi, je l'ai pas lu. Donc voilà, à suivre. En tout cas, la couve est magnifique. Ensuite, on continue le 16 mars, sortira Le Botaniste, le nouveau roman de Jean-Luc Bizien. C'est chez Fayard, j'en sais pas trop. Là, on est avec un botaniste qui décide de partir vivre au fin fond de l'Amazonie parce qu'il a découvert là-bas une nouvelle plante. Et il décide d'aller vivre avec sa famille là-bas, sauf qu'un matin, sa famille va être sauvagement agressée par un commando, on ne sait pas trop quoi. Et je crois que le roman se passe 10 ans plus tard, où tout va tourner autour de l'histoire de... Ouais, Le Chant des Sirènes, merci Yasona, c'était ça. Tout va tourner autour de l'histoire de cette plante. Donc, ça a été adapté au cinéma sous le nom de... Vous arrivez à lire, vous? Pougnon vert et tapis rouge? J'arrive pas à lire. Bon. Poumon vert. Poumon vert et tapis rouge. Bon, ça me dit rien. Donc voilà, alors moi je suis pas hypée, je l'ai mis parce que Jean-Luc Bicien, qui est quand même costaud dans le milieu thriller,
roman d'aventure français, on va dire. Donc voilà, il sort le 16 mars. Alors, celui-là, on va passer directement parce que c'est une réédition hein, d'une vieille histoire. Les 39 marches de John Bushan au Archipoche. Voilà, je pense que vous avez peut-être vu le film de Hitchcock. J'ai très honte, j'ai jamais vu le film d'Hitchcock avec cette fameuse scène hyper connue de cet homme poursuivi par un avion comme ça. Donc les 39 marches, c'est plus ou moins l'histoire d'un Anglais qui va vivre plusieurs années en Afrique du Sud et il décide de revenir en Angleterre, mais il se rend compte très rapidement que la vie en Afrique du Sud lui manque, la vie à Londres le saoule, et un jour il va croiser la route d'un Américain avec qui il va sympathiser. Il va l'héberger chez lui et cet Américain va lui dire qu'il essaye de se cacher parce qu'il détient un secret énorme qui pourrait remettre à mal la sécurité de l'Europe tout entière. Je ne sais pas si cet Américain a le temps de lui... Ah ben oui, pourquoi c'est les 39 marches? Mais ils se sont trompés alors. Ah ben ouais, il y a un problème, c'est la mort aux trousses. Là, en tout cas, dans la quatrième de couve, là, ils se sont trompés de titre alors. Ils se sont trompés de titre, c'est la mort aux trousses. Parce que donc cet homme, l'Américain, du coup, va être assassiné. Donc vous, si vous avez vu la mort aux trousses, c'est ça hein, le scénario que je raconte. Hein, c'est bien ça. Hein. Et donc l'Américain va se faire assassiner. Et le problème, c'est que notre homme qu'il a hébergé, il va être à la fois poursuivi par les flics, parce que pour lui, ben, c'est lui qui a assassiné l'Américain, mais il va être aussi poursuivi par les tueurs, les vrais tueurs qui ont tué cet homme. Quel était ce secret, etc. Donc on va partir là-dedans. Mais ouais, c'est la mort aux trousses. Ça n'a rien à voir, les 39 marches. Bon, je sais pas, faudra vérifier tout ça. C'est le 17 mars, cher Archipoche. Mais oui, 39 mars, c'est aussi un film de Hitchcock, je sais. Il y a dû avoir un micmac. Je vais aller voir Mylène des éditions Archipoche. Je vais lui demander du coup si c'est quoi, si c'est les 39 marches ou... Parce que le dessin de la couve plus la quatrième de couve, c'est la mort aux trousses. On est d'accord. Donc, bon. Ah, tu l'as lu, Aurore. Donc, Aurore, elle a lu Hangman de Sébastien Boucherie. Il est top avec une fin géniale. Ok. Super, déjà que j'avais envie de le lire, donc voilà. Bon, on verra pour celui-là. Ensuite, alors, je vous l'ai mis au 17 mars. Moi, j'ai reçu les épreuves non corrigées qui m'annoncent le 10 mars. Donc, on va dire que dans la semaine du 10 au 17 mars sortira le nouveau roman de Jérôme Camus et Nathalie Hugues, qui écrivent donc à 4 mains. Et celui-là, je pense que je vais bientôt lire Nos âmes au diable, disparition de l'enfant. Voilà, on se refait pas. Hein. Donc, on est avec un couple dont le mari est plutôt volage. La maman, elle, au contraire, elle est très accaparée par son métier et le roman commence où le papa amène sa fille à la plage. Le papa ne peut s'empêcher de faire le kéké à la plage, hein, kéketman, hein, il fait un petit peu le kéké devant les femmes à la plage et évidemment il va quitter des yeux sa fille un petit moment et sa fille de 10 ans va disparaître. On ne va jamais la retrouver, on ne va jamais retrouver le corps surtout. Et on va suivre, je pense, la réaction de ces deux parents et surtout la maman qui s'en veut d'avoir trop misé sur son travail. Les recherches vont conduire à un multirécidiviste connu de la justice pour le viol de 4 fillettes. Mais le problème de deuil et de résilience s'annonce difficile parce qu'on ne va pas retrouver le corps de la petite fille, une absence qui va laisser planer comme une incertitude. Et si la vérité s'avérait plus sordide et glaciale encore que la mort d'un enfant. Moi, je suis hypée de ouf, hein, vous savez, c'est une thématique... je suis souvent déçue finalement, hein, mais je veux croire qu'on peut encore écrire de chouettes scénarios autour de cette disparition. Et, alors, il me hype plus honnêtement que celui de Hauteville tout à l'heure. Voilà, dans cette histoire de disparition de filles, on ne retrouve pas le corps. Il me hype plus que le Hauteville de tout à l'heure. Donc je pense que celui-là, je vais le sortir dans les jours qui suivent. Il y a de fortes chances que vous le voyez, je pense, dans le prochain bilan lecture
de la chaîne. On continue parce que la quatrième de couve. Alors, je viens de le recevoir à l'instant. On l'a ouverte alors en live avec les copains. Donc, le petit roman du mois de chez Tornada, la quatrième feuille de Christophe Royer. Pour avoir déjà lu cet auteur, je sais que c'est plutôt qualitatif. Alors, on est avec Sophie. Sophie, elle a tout pour être heureuse. Un mari aimant, une famille attentionnée, une amie fidèle. Une belle maison sur les rives du lac d'Annecy et un travail qu'elle adore. Bref, la vie idyllique. Elle va pour faire sa première exposition de photos. Mais voilà que lors de cette exposition, plusieurs faits troublants vont faire ressurgir des événements tragiques de son passé. Un flic détruit par sa première affaire, une bande de copines inséparables, un amour toxique. Et si le cauchemar recommençait? J'aime beaucoup la couve. Vous la voyez en vrai, je vais pas la. J'aime beaucoup, beaucoup la couverture. C'est un papillon fleur. Non, c'est une fleur en fait qui brûle, on dirait un papillon. Donc voilà, ces petits. Je rappelle, hein, chez Tornada, on est toujours avec des petits romans poche. J'allais dire de moins de 300 pages. Bon, il en fait 304. Voilà, de 300 pages. Ah, j'aime bien avec des dates. On démarre en 2007, 2010. D'accord, d'accord. On va être sur plusieurs, voilà, sur une datation assez longue. Encore du feu, c'est vrai. Passion, incendie. Allez, on arrive bientôt de la fin. Je me dépêche quand même. Hop, hop. Le 18 mars sortira chez La Joanie le prodigieux détective de C.H. de Burgh. J'ai pas trop compris le résumé de ce truc. On va être, je pense, sur un. C'est pas des nouvelles, mais presque. On va être sur plusieurs petites histoires qui se passent tous dans le fin fond des États-Unis. On va suivre un détective. Il va y avoir des. Si j'ai compris, des histoires de pédophilie, des histoires de. J'ai pas trop compris. J'ai pas trop compris celui-là. Bon, je vous laisserai aller voir. La couve est plutôt pas mal. Ça sort le 18 mars chez La Joanie. Franchement, il y a des quatrièmes de couve, des fois c'est compliqué. Hein. Là, je sais plus ce que ça disait. On va suivre un homme face à plusieurs histoires, plusieurs enquêtes. Donc voilà, j'en sais pas plus. Le 23 mars sortira encore chez Calman Levy, hein, beaucoup de sorties chez Calman Levy, le nouveau roman de Marlène Charine, Léonie, et là on va être dans la thématique de la séquestration. Je pense qu'il n'y a pas plus explicite comme couverture. On est donc avec une femme qui va être enlevée et séquestrée, et donc vous avez vu sur ce mur, elle va... Ah mais Léa, on a demandé les mêmes livres. Putain, Léa. J'en ai que 50, je vous en mets une. Si Calman Levy, il passe par là, moi j'ai perdu mon parc. Donc voilà, bon alors j'espère que toi tu auras l'un et moi j'aurai l'autre. Au moins les copains ils auront les avis des bouquins. Parce que si on a le même, c'est ballot. Donc voilà la thématique de la séquestration, de l'enlèvement et de la séquestration sur le long terme, ça peut être encore très intéressant. Et voilà, à voir, j'en sais pas plus. C'est assez énigmatique aussi la quatrième de couve, mais je pense que la couve fait tout le truc. Hein. Ensuite, sortira chez Kenes, dans leur collection thriller, Le Dernier Truand de Ben Choquet. J'en sais pas trop non plus, je m'en rappelle plus. Si, on est avec un flic qui va malheureusement perdre sa fille. Du coup, il va être complètement dévasté. Il va tout arrêter. Il va du coup rentrer un peu dans des affaires un peu cheloues de trafic, etc. Mais son instinct de flic va ressortir quand il va être face à justement des histoires aussi de pédophiles. Il va croiser aussi plusieurs histoires. Voilà, donc je pense qu'on va être comme ça sur la rédemption d'un homme. Je sais pas, là je sens qu'on va être du début à la fin avec cet homme, uniquement cet homme-là. Bon, je sais pas. Ça, je sais pas, donc on verra. Ouais, Ced, c'est un peu, je te comprends, c'est un peu. Donc voilà, on continue. Celui-là, comment vous dire, le nouveau roman de Mathieu Le Cerf. Rappelez-vous, il avait écrit La part du démon que j'avais surkiffé. Ça avait été une énorme surprise.
Donc c'est au royaume d'écrit, il est toujours chez la Bête Noire. Donc là, on va être avec deux femmes que l'on va suivre en parallèle. Une dont la vie l'a toujours souri, c'est une femme magnifiquement belle, elle est actrice, elle gagne tous les prix en tant qu'actrice, bref, la belle vie. Et donc on va suivre la flic que l'on avait suivie dans la part du démon. Mais d'après ce que j'ai lu, Mathieu Le Sarf a dit qu'on pouvait vraiment aborder au royaume d'écrit comme un one-shot. Voilà, on peut vraiment l'aborder comme un one-shot et on va suivre cette flic dont la fille a disparu. Et je sais pas pourquoi, le chemin de cette actrice et de cette flic vont sûrement se croiser, hein, je suppose. Donc voilà, moi je veux pas plus en savoir. J'avais tellement surkiffé son premier que je vais aller vers celui-là les yeux fermés. J'espère qu'il va nous offrir encore dans celui-là un jeu narratif original, intéressant et surprenant. J'espère vraiment. Mais voilà, ça sort chez La Bête Noire le 24 mars. Je me dépêche, putain, la vidéo, elle va faire 2 heures. Ah. Le 31 mars, pour finir le mois, sortira le nouveau roman de Barbara Abel, Les Fêlures. Elle est désormais chez Plomb. Donc, dans ce roman, on va découvrir le corps d'un couple qui apparemment s'est suicidé dans leur lit. Voilà, ils ont décidé de se suicider, sauf que les ambulanciers qui arrivent là, malgré qu'ils constatent qu'apparemment ils sont morts, ils vont quand même s'acharner sur les corps et hop, la femme va revenir, elle n'est pas morte, la femme va se réveiller, voilà, ils ont réussi à la réanimer. Pareil, Léa, moi avec cette autrice, c'est énormément en dents de scie, hein. Même j'ai plus... Oui, encore suicide, tout à fait Gwen. Donc c'est le mois des incendies et du suicide. Ça pue un peu mars. Ça sent mauvais quoi, entre les suicides et les incendies. Donc elle va être réanimée et ben rapidement, voilà, ce qu'elle va raconter c'est un peu chelou, c'est un peu vague. Pourquoi ils avaient décidé ce suicide un peu collectif, hein, même s'ils sont deux. Et du coup, on va petit à petit se demander si ce suicide n'était pas en fait un meurtre. Et donc voilà, quand Plomb me l'a proposé, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que là, ça peut être intéressant, cette thématique du suicide, dont un en fait se rate. Hasard, coïncidence, on ne sait pas. Donc voilà. Je sais pas, est-ce que vous aimez ce genre de couve comme ça? Plutôt sobre, plutôt minimaliste. Je suis pas contre, je suis pas hypée, mais je suis pas non plus pas dégueu. Voilà, c'est largement mieux que l'accompagnateur, par exemple. Je sais pas, vous, ce que vous pensez de ce genre de couve. Donc voilà. Ouais, c'est bien, ça passe. Je pense que ça veut montrer qu'on va être peut-être dans du thriller clairement domestique. Ça sent le thriller domestique. On est d'accord. Alors, on me demande, qu'est-ce que tu appelles, Sève, un thriller domestique? Un thriller domestique, c'est un thriller qui va se situer dans la sphère familiale et principalement dans la sphère du couple. Voilà, là, ça va être clairement ça, hein. Donc voilà, ça sort fin du mois, 31 mars. On continue rapidement. Le 31 mars sortira le nouveau roman de Cécile de Roigny. J'ai super hâte, puisque moi j'avais lu la première enquête de Céleste Ibard, dont je ne sais plus le titre. Si quelqu'un se rappelle du tome 1. Bref, j'avais surkiffé. Rappelez-vous, je l'avais lu en fin 2021. J'avais surkiffé. Et donc là, on va retrouver Céleste, hein, qui est une flic qui avait été gravement... dévisagée, hein. Elle avait été séquestrée, torturée, elle est dévisagée, donc c'est très compliqué pour elle dans le commissariat où elle travaille. Et là, elle va devoir enquêter dans un village où on va... De beaux mensonges. Merci, Kat, je savais que c'est toi qui allais me dire le titre. Donc, le tome 1, c'était De beaux mensonges. Là, je pense qu'on peut lire celui-ci aussi en one-shot. On retrouve l'enquêtrice Céleste. Et elle va devoir enquêter sur un homme qui va torturer et tuer des femmes enceintes. Donc, petit warning, parce que Céline de Roigny, alors, elle n'est pas non plus dans ce truc voyeuriste putassier de faire du... Mais bon, voilà, on est quand même sur un homme qui va torturer et assassiner des femmes enceintes. Donc,
Petit warning quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça sort le dernier jour de mars et j'ai très très hâte. Alors celui-là, par contre, quand j'ai reçu le catalogue de parution de Presse de la Cité, je l'ai coché, j'ai cru que j'allais prendre un stabilo et que j'allais le cocher sur mon écran. Donc j'ai super hâte. La couve et elle fait penser un peu au livre de Franck Bouise là. Truc des mères là, non, des femmes. Aucune femme. Oh, je sais plus le titre. Ça me fait un peu penser à ça. Allez, parce que là, ça dure vraiment beaucoup trop longtemps. Allez, plus que deux. Sortira aussi le 31 mars. Le silence de Repentis, clairement. Alors, la qualité est un peu pourrie, mais clairement. Voilà, Né d'aucune femme. Merci Gwen. Clairement, le genre de couverture que j'adore. J'adore ces bâtiments comme ça, en pleine nature. Donc, dans Le silence des repentis de Kimi Cunningham Grant, c'est chez Bûcher-Chastel. On est au nord du nord des Appalaches. Et on est avec un homme qui s'est réfugié dans une maison là-bas depuis des années, depuis 8 ans. Et 8 ans, c'est l'âge de sa fille. Donc sa fille n'a connu que cette cabane et ce petit bout de forêt. Il y a voilà, il y a un passé très lourd autour du papa qui veut rester caché dans cette cabane. Et ils survivent grâce au meilleur ami du papa, donc il s'appelle Jack, je ne sais pas pourquoi j'ai retenu, son ami Jack, qui chaque début d'hiver vient leur déposer d'énormes cartons avec de la nourriture pour qu'ils puissent passer tout l'hiver. Le problème, c'est que le roman commence où cet hiver-là, Jack ne vient pas parce qu'il était un peu âgé, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Jack ne vient pas et voilà notre papa et sa petite fille qui n'ont plus rien à bouffer. Ils vont devoir se démerder tout seuls au fin fond des Appalaches là-bas. Et face à ça, on va voir aussi le mécanisme de pensée d'une petite fille qui a 8 ans, qui n'a jamais connu l'extérieur, la ville. Elle a connu que cette cabane, que cette forêt. Et elle va devoir apprendre avec son père à survivre tous les deux pendant cet hiver-là. Donc, il y a un petit côté, je sais pas, David Van. Là, on parle de Ron Reich. Je sais pas, du nature writing. Oh, moi, je sais pas. La thématique de l'affiliation, la thématique de qu'est-ce qui s'est passé pour que ce papa quitte la civilisation, comment ils vont s'en sortir. Ouf. Et ça m'énerve parce que Bûcher-Chastel, ils me répondent pas. Ça fait 1 semaine que je leur demande. Donc, je crois pas que je l'aurai. Mais bon. Après, on peut aller acheter les livres, hein, Sève. Hein. Ouh, Sève, tu peux aller acheter des livres. Je crois que je vais aller me l'acheter, celui-là. Franchement, pour l'instant, s'il y a un achat que je me ferai, je pense que c'est celui-là. Et on termine ce mois de mars avec un livre que je pense que je ne lirai pas. Mais bon, voilà, c'est Bernard Minier. Donc là, Ludo va être tout content. Donc le nouveau Bernard Minier, il est toujours chez XO. Ça s'appelle Lucia. Et oui, Ludo. Donc là aussi, la 4e de couve est un peu, un peu floue. On est avec un groupe de jeunes adultes, ados, jeunes adultes, qui se sont mis en quête de résoudre des enquêtes, voilà, de résoudre des problèmes Alors, je sais pas si c'est des cold cases, mais en tout cas, ils se sont mis en tête de résoudre des morts comme ça, des assassinats qu'il y a eu. Ils vont mener des enquêtes. Et au centre de tout ça, il va y avoir cette héroïne, Lucia. Alors, je pense que ça va être une héroïne qu'on va peut-être revoir, parce que dans la 4e, ils disent une nouvelle héroïne est née. Alors, peut-être. Donc voilà. Alors moi, clairement, je vais être claire et nette, je le lirai pas, parce que Bernard Minier, parce que la 4e, l'histoire me tente pas. Mais voilà, je sais qu'il a ses fans, hein, Bernard Minier, il va encore en vendre des pelles hein, de celui-là. Alors, la couve, c'est bizarre, elle a un côté manga, je trouve, la couve. Donc, ben moi non plus, Léa, j'aime pas Minier. Je trouve que c'est un auteur très, très surcoté. Voilà, ça reste mon avis. Hein, mais voilà, il a ses fans. C'est peut-être parce que nous, c'est pas pour nous, c'est tout. Donc, voilà, je vois dans le chat, hein, on est beaucoup à... Ah non, il y en a qui aiment beaucoup. Bon, c'est tranché. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas trop. Donc voilà, en tout cas, c'était le dernier que j'ai mis dans cette sélection. Donc voilà, on revient par là. Putain, mais la vidéo, voilà, c'était ça le problème de faire cette vidéo en live, c'est qu'elle dure longtemps, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on a pris du plaisir à la faire. Puis il y avait 38 sorties. Voilà, peut-être que les autres fois, si on vient à 20 sorties comme d'habitude, ça durera moins longtemps. Du coup, je vais vite conclure.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Déjà à vous, là, dans le chat, je pense que ça vous a plu. On a pris des notes, voilà, moi clairement, des livres qui ne me hype pas plus que ça, d'autres un peu plus. Et ben voilà, on verra quelle route, voilà, notre chemin de lecteur va croiser quel bouquin, on verra bien. N'hésitez pas donc à nous dire aussi en commentaire ici sur YouTube quels sont ceux qui vous tentent, qui vous tenteraient pas mal. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir en tout cas à faire ça en live avec les copains de Twitch. Et ben voilà, je vous souhaite un bon jeudi, une bonne journée. Et on se retrouve, nous, ici sur YouTube, samedi, pour ben voilà, le désormais rendez-vous du week-end. Ça sera le récap de la semaine. Je vous dis donc énorme merci à ceux qui étaient là dans le chat. Merci à vous d'avoir regardé cette longue vidéo d'une heure... Ah non, 1h29, ça va, c'est le live qui est 1h44. Oh, ben ça va, on est bien, j'ai eu peur, parce que j'ai deux temps, moi en fait, j'ai le temps du live, donc ça fait 1h45 qu'on est en live, mais ça fait qu'1h29 que j'ai enregistré la vidéo. Bon, ça va, on est bien, 1h30, ça suffira. Allez, je vous laisse, j'espère que vous aurez trouvé de quoi faire avec tous ces titres-là. Et on se retrouve donc samedi pour le récap de la semaine. Nous, avec les copains, on va peut-être rester ensemble en live pour lire un peu. Et voilà, je vous laisse. Je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures. Et je vous dis donc à ce week-end pour la vidéo récap. Bye bye.